Cinquième et dernière partie, niveau de performance et label RE 2020. Donc, premièrement, quelles sont les exigences de performance énergétique et environnementale? On commence par voir le confort d'été, indicateur DH. La RE 2020 met en place deux seuils d'inconfort basés sur l'indicateur DH en degrés Celsius heure. Seuil haut, c'est le DH max. Au-delà, le bâtiment est non réglementaire. Inconfort excessif. Seuil bas, 350 degrés Celsius heure. En deçà, le bâtiment est réglementaire. Aucune pénalité pour inciter à atteindre ce niveau bas d'inconfort n'est nécessaire. Entre ces deux seuils, le bâtiment respecte l'exigence réglementaire, mais pour inciter à travailler au confort du bâtiment en période estivale, en particulier à la conception bioclimatique et à la mise en place de leviers passifs, un forfait de refroidissement est ajouté aux consommations d'énergie. Si le bâtiment est déjà climatisé, les consommations de climatisation sont prises en compte à la place de ce forfait. Pour les bâtiments climatisés, cet indicateur est calculé en désactivant le système de climatisation. Ils doivent respecter le seuil haut avec les autres leviers. Conception, système passif, système de rafraîchissement. Voilà donc un schéma de principe du confort d'été dans la RE 2020. Météo avec un scénario caniculaire sur la période estivale, puis simulation du comportement du bâtiment, les règles THD, puis la somme des degrés-heure, ND, seuil 26 degrés Celsius la nuit, et effet adaptatif jusqu'à plus de degrés la journée. Donc, si j'arrive à un DH au-dessus du DH max, les locaux, la maison n'est pas réglementaire, le bâtiment est non réglementaire. Si je suis entre le DH max et les 350 degrés, j'ai un THC avec forfait froid, ajout d'un forfait de froid au calcul des indicateurs CEP, CEPNR par exemple, inconfort probable, mais non excessif en cas de période caniculaire réglementaire. On va donc inciter à faire mieux. En dessous des 350 degrés Celsius heure, le confort est assuré. Voilà. Donc, maison individuelle ou accolée, valeur possible du seuil haut, la valeur DH max prend les valeurs suivantes en fonction de la catégorie de contrainte extérieure de la partie de bâtiment. Donc, sans contrainte, donc catégorie 1, sans contrainte extérieure, le DH max est de 1250 degrés heure. Catégorie 2 avec contrainte extérieure, donc on va voir pour les régions chaudes, 1850 degrés Celsius heure. Donc logement collectif, la valeur DH max prend les valeurs suivantes en fonction de la catégorie de contrainte extérieure, du caractère climatisé ou non, et de la surface moyenne des logements de la partie de bâtiment. Voilà. Donc, en catégorie 1, sauf partie de bâtiments climatisés en zone H2, D et H3, donc les zones chaudes, si la surface est inférieure à 20, la surface moyenne des logements est inférieure à 20 mètres carrés, on est à 1250 de DH max. Si on est en catégorie 1 climatisé pour les zones dans le Midi, on est à 1600 et pour les catégories 2 à 2600. Si la surface est entre 20 et 60 mètres carrés, on est toujours pareil en catégorie 1, j'allais dire simple. En catégorie 1 climatisé, 1700 moins 5 fois la surface moyenne des logements. En catégorie 2, 2850 moins 12,5 fois la surface moyenne des logements. Et si la surface est supérieure à 60 mètres carrés, on est toujours à 1250, avec la clim 1400 et en catégorie 2, 2100. Alors les catégories. La catégorie 1, donc le seuil n'est pas rehaussé en cas de climatisation de confort, sauf pour le pourtour et arrière-pays méditerranéen. Les constructions des zones H2D et H3 de catégorie 1 qui installeraient un système de climatisation sont soumis au seuil de la catégorie 1 climatisée. Là, alors avec 2 étoiles,
C'est-à-dire cette colonne-là. La catégorie 1 climatisée est spécifique aux pourtours et arrière-pays méditerranéens. Les zones climatiques H2D et H3 voient leur seuil rehaussé en cas d'installation de climatisation de confort. Ensuite, avec 3 étoiles ici, la surface moyenne du logement, c'est la surface moyenne de logement, c'est la surface de référence divisée par le nombre de logements. Voilà comment on obtient la surface moyenne.